à tous, j'ai un peu le strack, c'est la première fois que je démarre une de mes vidéos YouTube avec cette petite intro face cam. Je vous laisse aujourd'hui déjà dans un premier temps avec cette vidéo. Nous sommes allés faire un petit tour à Rungis avec Poppy où elle a pu découvrir le bâtiment A4, le bâtiment de la marée à Rungis. Et il y a un petit peu d'indulgence car le caméraman qui devait m'accompagner n'était pas là et ça n'est autre que mon fils Léo avec qui je n'ai pas du tout été tendre. Et la semaine prochaine, vendredi 17h, parce que vendredi c'est le jour du poisson, nous aurons une vidéo dégustation avec Poppy qui sortira vendredi prochain. Il y aura encore plein d'autres surprises. Pas à me donner vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour nous donner de la force. À moi et Jojo, mon monteur qui m'accompagne. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. Mais on fait pas en vertical. Mais va là-bas parce que là t'es à contre-jour. De pas bouger tout le coin, tu mets pas du tout du tir là. Je dois dire que oui, ça me fait un peu chier là. Bah ouais, ça va être comme ça pendant 5 heures, donc essaye de faire un effort. Ça c'est drôle. Allez. Dis-moi que je make-up. Dis-moi que je make-up. Et au cours. Cours en make-up. Oh. Pourquoi? Prends le micro. Comme vous pouvez le voir, à Rungis, les blouses sont obligatoires pour des raisons d'hygiène. Poppy la poissonnière. On vous emmener dans le cœur de la poissonnerie à Rungis, direction les bâtiments de la maison J-Océane. On est allé visiter leurs entrepôts de filetage. Merci d'ailleurs le directeur et la maison J-Océane de nous avoir laissé visiter ces entrepôts. C'était une découverte extraordinaire pour Poppy. Voilà ce que Poppy rêvait de voir, la découpe des thons. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Petit flash spécial avant de démarrer cette vidéo, si des âmes sensibles sont derrière l'écran, il est temps de swiper car nous allons passer à la découpe de ce thon. On est parti pour la découpe de ce thon avec François, donc il vient passer un petit coup de jet, il coupe au niveau de la queue et là on va passer à la découpe donc, du collier et de la ventrèche, mais ça je l'explique à Poppy et je vous laisse écouter des explications en direct. Donc ça en fait c'est le collier, enfin là t'as pas la tête du thon. Ça c'est le collier et alors ça c'est la ventrèche. En fait c'est la partie du thon, la meilleure en gros c'est la partie la plus grasse. Alors regarde, là tu vois, il décolle sur l'arête et puis le poisson entier tu vas jusqu'en bas. Lui il va couper au milieu, tu vas voir. Là, il refait le retour. Vous doutiez bien qu'entre Poppy et moi, nous allions faire une petite dégustation. C'était beaucoup trop tentant de goûter ça. Alors il est à peu près 1h du mat et on est en train de manger du thon cru. Alors ça c'est des longes de thon. T'en as ou pour le restaurateur où ça va sous le pavillon de la marque. Moi ça me donne faim. Hein. Ça vas-y Poppy, toi d'abord. Allez. Allez, chill. Non mais ça peut dans la bouche. Non mais sérieux. Voilà. À 1h du matin, c'est un petit peu dans le poisson même. Mais non, ça va aller. Et en fait, ouais, c'est tellement bon. Tellement frais. Trop près, trop bon. François, ça fait 5 ans qu'il est dans la poissonnerie. Et il y a du boulot les gars dans la poissonnerie parce qu'on a plein de poissonniers qui cherchent du boulot et plein de gens qui cherchent du boulot. Alors je viens à Rungis. Dans le contrat, ça devait s'arrêter là. Mais ne laissez pas Poppy et Christelle toutes seules dans un entrepôt de filetage à Rungis. Alors ça, c'est des machines à sous vide. Alors ouais, c'est des machines à sous vide. Je vais pas ouvrir, hein, mais tout. Et ouais, non, mais après tu mets des sacs.
tu mets des sacs comme ça, tu mets des trucs et ça te fait tout sous vide. Je vous invite donc à découvrir les locaux en même temps que nous. Nous étions littéralement en train de errer dans ce bâtiment. On est arrivé dans des congèles et des frigos. Heureusement, on est tombé sur des charmants monsieur qui nous ont un petit peu indiqué la route. Continuons dans l'espoir de trouver d'autres postes de préparation. Il faut savoir que le monde de la poissonnerie, en fait, ça regroupe énormément de métiers. Ça va du pêcheur à l'ostréiculteur, en passant par les transporteurs, les marailleurs, filteurs, les poissonniers, les écaillers. Enfin, il y a 1 million de métiers qui englobent le monde de la poissonnerie. Ça y est, on a trouvé des gens qui bougent. Alors, ici, c'est le poste de grattage. Nous voici arrivés au poste de grattage. Les poissons sont lavés, grattés, tout est automatisé. Quoi de plus, pour des raisons d'hygiène, il est temps d'enfiler la petite Charlotte. On est impeccable, on est prêt à aller. On est impeccable. Je suis obligée de me faire quand même un TikTok. Je suis trop belle. Bon bah on est à Rungis, regardez comme on est belle, on est les dames de la cantine. La petite Charlotte. Bon allez c'est parti, on va faire un petit tour dans les entrepôts de filetage. Tu vois c'est des dorades royales et les aspects en filet et la petite incision qui fait. En fait, les arêtes sont toujours au même endroit dans les poissons, enfin à peu près, quelques exceptions quand même. Et la petite entaille qui fait, ça fait que là, il y a un filet sans arête. Ça veut dire que les restaurateurs, ils n'ont même plus à nous arrêter. Alors après, tu as les baquettes de déchets. Là, c'est le paradis du chat. Ah, ça, c'est les déchets. T'as des Autant de déchets. En fait, sur les poissons, tu as énormément de terre. D'accord. Parce que tu as l'arête centrale, la tête, etc. Ok. Et c'est vrai que quand tu comptes le poids du poisson au kilo et que tu vois la quantité de chair qui t'en reste, tu as toujours de la perte. Passons cette fois-ci au poste de filetage et en gros maintenant les restaurateurs passent directement commande aux mandataires qui ont des filteurs qui préparent les commandes directement pour les restaurants. Il est temps maintenant de quitter les entrepôts de filetage et de se diriger vers le cœur de Rungis, le bâtiment A4, le bâtiment de la marée, là où se trouvent tous les mandataires. Je ne cache pas que Rungis ça a bien changé et que même moi qui suis pas bien vieille il y a quelques années, c'était quand même autre chose que maintenant. J'explique un petit peu à Poppy comment fonctionne Rungis. J'explique que ce sont des mandataires qui sont tous sous le même bâtiment et qui effectuent leurs ventes. On se balade un petit peu et au détour d'une allée, on a vu quelque chose bouger. Avoir un couteau dans sa poche. Ah ouais Doudou, moi aussi je veux bien des plans. Jade, tu l'as vu au rugby le pied ou pas là? Tu sais quoi? Oh waouh. Waouh. Incroyable par contre. Tu l'as vu au rugby? Oh, c'est très bon. C'est extraordinaire. Le parchemin, merci beaucoup. Regarde comme c'est beau. Ça, c'est un Saint-Pierre. Ça, c'est un Saint-Pierre. Toujours chez J Océane, chez mon amour de toujours, Nono, parti pour une dégustation et l'achat de caviar. C'est beau. Tu regardes, ça c'est français. Ah waouh, mais si, il est beau. Hein. Ouais, il est pas Il mal. est joli, ouais. Ah si, hein. Ça me donne faim, ça. Les deux. Tu vas mettre sur ta main. Ah, tu connais. Ah oui, j'adore le caviar. Tu veux parler? Allez, tu goûtes, Doudou. Allez, c'est parti. Attends, je vais Je t'ai pris d'un coup, hein. je te mets la lampe. C'est bon, mais c'est assez léger. Il est très léger en goût. Même un peu citronné, je trouve. Ah ouais, à la fin. Tu vois? On se pète le bide au caviar à 2h du matin.
On ira tout à l'heure sur la route. J'en ai fait des dégustations, mais je pense clairement que c'est ma dégustation préférée. Aujourd'hui. On a plusieurs. Hier, Ah, hier, non, fallait pas les mettre sur rien. Un orgasme culinaire. la question, je sais pas laquelle. Ok, bon, faut, je vais le voir. Vous voyez comme quoi la taille ne compte pas. Bah pourtant c'est le plus gros, hein, excuse-moi. Et où le champagne? Pourtant c'est le plus gros, le meilleur. Désolé Christelle. Qu'est-ce que tu fais, moi, quand je t'appelle? Tu les laisses par la On le regarde comme 2 points. C'était trop dommage d'être à Rungis et de ne pas aller faire un tour aux fruits et légumes qui sont juste à côté. J'y ai croisé pour le coup des légumes, dirons-nous, étranges. On dirait des sextoys un peu étranges. Qu'est-ce que c'est? Aubergine japonaise. Et maintenant, un peu plus de 4 heures du matin, on est fatigué et affamé et il est temps de se diriger à la poissonnerie pour la dégustation. Ah oui j'adore. Je vais faire la tour. Incroyable. Oh là là. Putain, c'est la régalade. À part tous les frigos, je pense que j'ai bouffé le chocolat.